Aujourd'hui, je m'en vais découvrir le parc Richelieu. Veux-tu venir? Allons-y! Aouh! Aïe aïe! Je me suis fait piquer! Peut-être que Mario a quelque chose pour les démangeaisons. Claire, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu correct? Je me suis fait piquer puis ça me démange. As-tu quelque chose pour les démangeaisons? Non, malheureusement, j'ai pas de crème avec moi, mais je sais que tu peux utiliser certaines plantes pour apaiser ta douleur, mais je suis juste pas certain lesquelles. Juste des plantes? D'habitude, on trouve ce qu'il nous faut à la pharmacie, pas dans la forêt. Oui, mais savais-tu que les Premières Nations ont inventé plein de médicaments et la plupart sont faits à base de plantes? Faut juste savoir les identifier. Heureusement, ce matin, mon ami est venu me voir dans la forêt et puis il est en train de collectionner des fleurs et des feuilles pour son herbier. Il s'appelle Benoît, le botaniste. Bot à quoi? Le botaniste. C'est un expert en plantes. Aimerais-tu ça le rencontrer? Oui, j'aimerais bien ça. Parfait, allons-y. Ah, le voilà. Salut Benoît. Mon ami Claire l'aventurière aurait besoin de ton aide. Est-ce que tu pourrais l'aider? Oui, bien sûr. Comment est-ce que je peux aider? Je me suis fait piquer puis ça pique. Je lui ai dit qu'on peut utiliser certaines plantes pour soulager sa douleur, mais je suis pas certain lequel. Tu peux l'aider à en trouver? Oui, bien sûr. Allez, viens avec moi, Claire. On va aller chercher ce qu'il te faut pour ta morsure. Parfait. Bon, ben, tu viendras me raconter ça tantôt, Claire. Moi, je retourne à la forêt. À tantôt. Bye. Ben oui, c'est juste du plantain qu'on a ici, regarde ça. C'est ça du plantain? Oui? Mais je la connais déjà, cette plante. Ben oui, elle pousse partout au Canada et à travers le monde. Pourtant, la plupart des gens ne savent pas qu'elle a été introduite ici par les premiers colons. Elle a des propriétés médicinales, entre autres, pour les démangeaisons. Alors, on va faire un médicament avec ça? Ben oui. En fait, plus simple que ça, on va simplement les écraser pour en faire une pâte. Il y a différentes techniques. On peut les écraser dans nos mains, on peut utiliser un bol, ou on peut même les mâcher. Bon, c'est une ancienne technique. Moi, je préfère utiliser mon pilon et mon mortier. Mais elle me démange toujours, ma morsure. Mais attends, Claire, il faut laisser le médicament agir. Ça n'agit pas instantanément quand même. Attends, il faut laisser le médicament faire effet. Viens avec moi, je vais te montrer une autre plante médicinale pour te distraire un peu pendant que le plantain agit. Allez, viens-t'en. Ah ben tiens, il y en a juste ici. Ben oui, je crois bien que c'est ça. Ben oui, c'est le pissenlit. Quoi? Du pissenlit? C'est pas une mauvaise herbe? Beaucoup de gens pensent que c'est une mauvaise herbe parce qu'elle pousse très vite et qu'elle peut être envahissante sur nos pelouses. Mais savais-tu que cette plante a des propriétés médicinales? On peut en faire une boisson énergisante avec ses fleurs. Et cette boisson est très bonne pour les organes de ton corps. Wow! Et dire que les gens passent des heures à les arracher de leur pelouse. Je sais, je comprends pas cette obsession avec les pelouses. En plus, les jeunes feuilles sont excellentes en salade, puis sont pleines de vitamines aussi. Du pissenlit dans ma salade? Mais oui, le pissenlit, c'est comestible. Ça veut dire quoi, ça? Comestible, c'est le mot que l'on utilise quand quelque chose peut se manger. Ah, je connaissais pas ce mot-là. Mais les pissenlits sont pas en fleurs. Comment je vais faire pour les reconnaître? Moi, je les reconnais grâce aux fleurs. Donc, comment je sais que j'ai des feuilles de pissenlit ou même de plantain? Eh bien, c'est une très bonne question, ça, Claire. La meilleure façon de savoir ce que tu as dans les mains, c'est en utilisant la taxonomie. La taxe, quoi? Alors, la taxonomie, c'est la science de classifier les êtres vivants. Disons que tu trouvais un nouvel animal. Une des premières choses que tu pourrais te poser, c'est est-ce que cet animal a des plumes? Est-ce qu'il a du poil? Ou est-ce qu'il a des écailles?
Et disons que l'animal que tu as trouvé a des écailles. La prochaine question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que cet animal a une carapace? Et disons qu'en observant l'animal, tu remarques que oui, il y a une carapace. Eh bien, tu saurais que cet animal fait probablement partie du groupe des tortues. Parce que les tortues ont une carapace et ils ont des écailles. Ah, d'accord, mais quelle question est-ce qu'on se pose pour les plantes? Alors, il y a différentes façons de procéder. Comme avec les arbres, par exemple, on peut utiliser leurs feuilles, leurs fruits, leurs fleurs et même leur écorce. Ah, d'accord, donc pour le plantain et le pissenlit, on peut utiliser les feuilles. C'est ça. Et on va commencer par regarder la forme de la feuille en premier. Et il y a une grande diversité de sortes de feuilles. Il y a des feuilles qui sont rondes, il y a des feuilles triangulaires, il y a des feuilles ovales, il y a des feuilles pointues, il y en a plein de sortes de feuilles. Donc, regarde cette feuille de plantain que j'ai ici. OK, regarde attentivement. Et dis-moi quelle forme tu penses qu'elle a. Elle est un peu ovale, non? Oui, je suis d'accord, mais on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, on va se concentrer sur la bordure de la feuille. Et certaines feuilles vont avoir un rebord un peu dentelé. Il y en a d'autres qui vont avoir des lobes. Il y en a même qui vont avoir les deux. Donc là, c'est pas facile à voir. Mais si tu regardes attentivement, regarde le bord ici et dis-moi ce que tu remarques. Qu'en pensez-vous, les aventuriers? Il faut avoir de très bons yeux. C'est pas facile à voir. Oh! Mais je connais quelqu'un qui a de très bons yeux. C'est mon amie, professeur Lachouette. Elle est chouette après tout. Elle voit très bien. Alors, qu'en penses-tu, professeur Lachouette? D'accord, je fais confiance à ta vision. Donc, cette feuille n'a pas de lobe ni de dents. Et même si tu ne l'as pas dit tantôt, je dirais que c'est une feuille à bordure lisse. Oui, bonne observation. Je dirais la même chose. Le professeur Lachouette voit très bien. Merci. C'est ma complice dans toutes mes aventures. Elle est très mignonne en plus. Mais là, maintenant, on va se concentrer sur les veines de la feuille. Les veines? C'est les animaux qui ont des veines, pas les plantes. Ah non, les plantes aussi ont des veines. Surtout dans les feuilles. Ils ont la même fonction que nos propres veines. Elles emmènent les nutriments que la feuille a besoin et transportent la nourriture que la feuille fait vers le reste de l'arbre. Oh, wow! J'en apprends beaucoup de choses sur les plantes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les veines de la feuille de plantain? Alors, avec les veines, on va essayer de remarquer ou d'observer comment elles sont organisées. Et il y a 3 types communs. On a les veines pennées, les veines palmées et les veines parallèles. Alors, si tu regardes cette feuille de plantain, encore une fois, très attentivement, qu'est-ce que tu remarques? Comment est-ce qu'elles sont organisées, ces veines? Je pense qu'on va dire que c'est des veines parallèles. OK, t'es sûr? Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo! Alors, comme tu l'as dit, oui, les veines sont parallèles l'une à l'autre. Donc, il est clair que cette feuille a des veines qui sont parallèles. Bon, super. On est presque là. Mais là, il nous reste une dernière chose à déterminer. C'est la chose la plus facile. Est-ce que la feuille est poilue ou lisse? Et la meilleure façon de savoir ça, eh bien, c'est de simplement toucher la feuille. Donc, vas-y, touche-la et dis-moi ce que tu sens. Alors, je sens pas de petits poils et j'en vois pas sur la feuille non plus. Donc, je dirais qu'elle est lisse. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Tu viens de me donner une description de la feuille de plantain. Pourrais-tu me donner un résumé de cette description, s'il te plaît? Oui, je pense que c'est une feuille ovale, à bordure lisse, avec des veines parallèles, non? C'est absolument ça, exactement. Alors là, bien sûr, ce que je viens de te donner, c'est une version assez simplifiée pour t'aider à identifier les plantes près de chez toi. Je te remercie beaucoup. Je pense que j'ai compris. Alors, si je savais pas si c'était une feuille de plantain ou de pissenlit, je pourrais utiliser cette série de questions pour en faire une description et trouver dans un livre si ma description est exacte. C'est absolument ça, tu as tout compris. Je te remercie beaucoup. Je vais aller montrer tout ça à Mario. Ça a été un vrai plaisir de te rencontrer, mais avant que tu me quittes, j'ai un bel écusson
de botaniste à te donner pour tout ton bon travail. Voilà, Claire. Merci! À plus tard! Oui, à bientôt, Claire. Salut Mario! Allô, Claire? Il en connaît beaucoup des choses sur les plantes, ton ami Benoît. Oh que oui! T'as appris plein de belles choses lors de ton aventure? Tellement! Hey, c'est fou le monde des plantes. À quel point les plantes peuvent nous être utiles, hein? On peut les manger, on peut s'en servir pour nous soigner. C'est grâce à elles qu'on respire. Elles font plein de bonnes choses. Mais malgré que les plantes sont bonnes pour la santé, qu'on peut s'en nourrir ou s'en soigner, il faut faire attention parce que certaines plantes sont toxiques. Il y a même des plantes qui sont les trois en même temps, toxiques, médicinales et comestibles. Comment est-ce que quelque chose peut être à la fois toxique et comestible? Je comprends pas. Ben, je vais t'expliquer ça à l'aide d'un jeu. Ah, tu le connais bien. J'adore les jus. Oui, moi aussi. Je vais te présenter différentes sortes de plantes et ça va être à toi de me dire si elles sont toxiques, médicinales ou comestibles. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Et vous, les aventuriers, vous êtes prêts? On est prêts. Excellent. On va commencer avec l'érable à sucre. Est-ce que c'est une plante qui est toxique, médicinale ou comestible? Eh bien, le sirop d'érable du musée au parc, il est comestible et il est très, très bon. Donc, je dirais que c'est une plante comestible. Tout à fait. C'est vrai que c'est bon manger du bon sirop d'érable, hein? Mais l'érable est aussi médicinal. On peut prendre l'écorce et les feuilles, les faire bouillir pour faire une tisane pour soulager les problèmes de foie. Il est à la fois comestible et médicinal. Une autre plante très utile. Tout à fait. C'est pas pour rien que la feuille de l'érable à sucre est l'emblème de notre drapeau canadien. Bon, maintenant la deuxième plante. Le cèdre. Est-ce une plante médicinale, comestible ou toxique? Alors ça, j'en ai vraiment aucune idée. Ouais, c'est quelque chose. Médicinal. Et c'est une bonne réponse! Yay! Savais-tu que les Premières Nations ont guéri certains colons atteints du scorbut? Le scorbut, c'est une maladie qu'on ne mange pas assez de vitamine C, qu'on retrouve dans certains fruits et certains légumes. Les Autochtones font un thé à partir des feuilles en écailles du cèdre pour se soigner du scorbut. Wow! Comme c'était gentil de la part des Autochtones de partager la recette avec les colons. Tout à fait. Bon, maintenant, la prochaine plante, l'ortie. Est-ce que c'est médicinal, toxique ou comestible? Eh bien, je vais dire que c'est une plante toxique parce que quand tes jambes touchent les orties, tu vas avoir des égratignures. Oui, mais pas seulement toxique. On peut prendre le jus de la tige de l'ortie, si on a une égratignure d'ortie, pour se soulager. Le jus des racines favorise la repousse des cheveux. Et puis les jeunes pousses du printemps, on peut les utiliser pour faire de la soupe. Donc l'ortie est à la fois toxique, médicinale et comestible. Wow! C'est fou de penser que quelque chose peut être bon pour la santé et dangereux en même temps. Tout à fait. C'est vraiment fascinant le monde des plantes. C'est pour ça que c'est important de bien connaître ces plantes. J'invite même les aventuriers et les aventurières à la maison à faire leur propre herbier. Dans la description du vidéo, vous allez trouver un document que vous pouvez imprimer pour débuter votre collection de plantes. Mais avant de vous quitter, j'ai quand même une petite mise en garde. Même si nous avons parlé de plantes comestibles, bonnes pour la santé, il est très important de ne pas manger les plantes que vous collectionnez. Le parc Richelieu est un parc à chiens, après tout. Demandez toujours à un parent avant de manger une plante. Merci pour cet avertissement, Mario. Je sais pas pour vous, les aventuriers, mais j'ai bien hâte de commencer mon herbier. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai bien hâte à la prochaine visite. À la prochaine!